Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Aujourd'hui encore, je suis là pour vous mon- pour simuler ensemble avec vous euh, le démarrage de sens de Mars. Maintenant, cette fois-ci, ça sera une inversion automatique des sens de Mars à travers deux capteurs. Si vous voulez bien comprendre les différents types de sens de marche, triangle, étoile, allez regarder mes vidéos précédentes. Là, à gauche, vous avez le schéma de puissance. Et à droite, vous avez le schéma commande. C'est-à-dire, c'est le schéma de droite qui commande celui de gauche. Ici, vous avez l'alimentation. Les trois lignes L1, L2, c'est l'alimentation. Après, vous avez le sectionnaire Q3 pour en cas de maintenance. Et ensuite, vous avez KM1, c'est le contacteur numéro 1. Et KM2, le contacteur numéro 2. KM1 pour la marche avant et KM2 pour la marche arrière. Marche avant, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et marche arrière, c'est dans le sens contraire. Donc, le F1 et le F2, c'est pour protéger notre moteur M3 ici présent contre les surcharges. Ça, c'était le schéma de puissance. Ensuite, vous avez maintenant la partie commande qui sera alimentée par 24 volts. Or, notre source, c'est 230 volts. Donc, il faut faire une transformation de 230 volts en 24 volts. Et les Q1 ici, Q1, Q2, ce sont les sectionnaires pour protéger l'ensemble des éléments de notre circuit de commande contre ça. Le Q1, Q2, ce sont des fusibles, oui, des fusibles pour protéger notre circuit contre les surcharges. Donc là, vous avez F1, c'est le contact de notre relais thermique avec l'ouvert. Vous avez quoi? Les voyants H2, H3. Ces différents voyants que vous voyez ici, le premier voyant H1, c'est quoi? C'est ce voyant qui va permettre, qui va nous indiquer que le moteur est dans le sens direct. Et ce voyant H2 ici, c'est quoi? C'est ce voyant qui va nous permettre, qui va nous indiquer que le moteur marche dans le sens indirect, KM2. Et ce voyant H3 ici, c'est quoi? C'est ce voyant qui va nous indiquer qu'il y a de l'alimentation, que notre source, c'est-à-dire notre circuit, est traversé par un courant. Et ce H4, ce voyant H4 ici, c'est quoi? C'est ce voyant qui va nous indiquer qu'il y a une surcharge. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une surcharge, là, c'est le contact donc du relais thermique. Ça, c'est le rôle même du relais thermique qui est ici, là. Au niveau du schéma de puissance, voici un relais thermique. Ça, c'est au niveau du schéma de puissance. Maintenant, ça, c'est le contact même du relais thermique. Ça, c'est un contact fermé du relais thermique. Donc, lorsque, lorsqu'il y aura une surcharge au niveau de la partie puissance, ce contact au niveau des commandes là va s'ouvrir. Pourquoi il s'ouvre? Puisque le courant est très élevé, donc il doit s'ouvrir pour protéger l'ensemble contre le courant élevé. Sinon, nos équipements risquent de brûler en fait, c'est-à-dire risquent de brûler parce qu'ils ne supportent pas un courant assez élevé. Donc, F1 va s'ouvrir. Lorsque F1 s'ouvre, puisque F1 qui est ici ouvert et non, F1, le premier F1 qui est fermé et le deuxième F1 qui est ouvert là sont complémentaires. C'est-à-dire, lorsque 1 s'ouvre, non, ils sont contraires en fait. Ils sont contraires. Lorsque F1 s'ouvre, lorsque F1 qui est fermé ici là s'ouvre, le F1 qui est ici ouvert là doit se fermer automatiquement. Donc, lorsqu'il y a surcharge, ce F1 étant fermé doit s'ouvrir pour protéger l'ensemble contre la surcharge. Et ce F1 ici qui doit se fermer pour nous indiquer, c'est-à-dire lorsqu'il se ferme automatiquement, le courant passe.
à travers ces lignes-là. Le courant passe ici, en haut ici, jusqu'à pour venir au niveau de F1. Et H4 va s'allumer pour nous indiquer que notre circuit est en surcharge. Voilà, c'est un peu ça. Et S1 ici, c'est quoi? C'est le bouton poussoir pour faire un arrêt. S1. S2, c'est quoi? S2, c'est pour faire marcher notre moteur dans le sens direct, c'est-à-dire KM1 qui sera excité. Et S3, c'est quoi? C'est pour faire marcher notre moteur dans le sens indirect. E, c'est deux boutons, S4 et S. Bon, ça, ce sont pas des boutons, hein, ce sont des, des capteurs. S4, S5, ce sont des capteurs fin de course. C'est-à-dire, ce sont des capteurs lorsqu'ils détectent, une présence, ce capteur-là va se fermer. S'il se ferme, vous voyez qu'il y a un. Bon, s'il se ferme, si ce capteur S4 se ferme, vous voyez qu'il y a A1 ici. S'il se ferme, automatiquement, il va exciter notre bobine auxiliaire A1. Et ce A1 va fermer le contact ici. Et le courant va passer à travers ça pour aller exciter KM1. Si KM1 est excité, automatiquement, notre contact de ligne ici va se fermer. S'il se ferme, notre moteur va marcher dans le sens direct. C'est la même chose avec le S5. Si S5 se ferme, la bobine auxiliaire KA2 va se fermer. Si la bobine auxiliaire KA2 se ferme, c'est ce contact KA2 ici là va se fermer et il va exciter KM2. Cette bobine étant liée au contacteur au niveau de la partie puissance va se fermer et le moteur va marcher dans le sens indirect. Maintenant, le sens indirect ici là, il faut inverser les phases. Vous avez déjà dit ça au niveau des vidéos précédentes. C'est-à-dire pour faire marcher dans le sens indirect, pour inverser les phases au niveau du KM2. Deux phases seulement. Le troisième reste le même, le milieu. Vous voyez ça. D'accord. Ah, n'oubliez pas, bon, je vais scinder la vidéo en deux parties. Maintenant, la deuxième partie, on va simuler maintenant. On va simuler, on va voir l'effet de l'inversion automatique à travers les capteurs. L'inversion automatique à travers les capteurs. C'est-à-dire, lorsque un capteur se ferme, il va inverser le sens de rotation après quelques secondes. Et c'est à nous de temporiser ce temps. Ciao. Et n'oublie pas la deuxième partie.